je vous présente Michel. Michel, c'est assez connu parce que... Jules, tu veux montrer ton beau coussin? Oui. C'est fait avec des épines de... Écailles de sarrasin. Des cailles de sarrasin. Dommage pas ça dans 2 minutes. C'est assez pesant. Oui, quand même. C'est vrai, j'avoue que j'aurais pu partir avec la... On me la voit là. Je ne l'aurais pas lancé. Ouais. Michel, c'est elle qui fait ces beaux dessins-là. Fait que sa compagnie s'appelle Mandala Célestin. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait, parce que moi, j'ai une compagnie qui fait de la couture. Puis, elle m'a demandé de l'aide pour fabriquer ces beaux coussins. Puis, en même temps qu'on se voyait, que j'avais affaire à elle, on jasait de toutes sortes de choses. Puis quand j'ai décidé de faire la sangha, puis que je voulais avoir une invitée, je voulais avoir quelqu'un pour venir partager avec nous, par intuition, je me suis tout de suite, je me dis, Michel, ça serait la première personne que j'aimerais avoir en partage, dû à ta vibe, ton énergie, la façon que tu es, ce que tu m'as raconté aussi quand on s'est parlé plus des vraies affaires. On s'est croisés à Connexion Extatique cet été, elle était là toute seule, j'étais là toute seule, on a jasé, on est reparti, on a fait nos affaires. Puis, je sais pas, il y avait comme quelque chose, il y avait un appel qui me disait « Hey, Michel, c'est vraiment la bonne personne parce qu'elle s'exprime bien. » Puis, elle a beaucoup de choses à raconter. Puis quand je l'ai appelée pour lui demander, écoute, ta réponse, là, ça a été tout de suite automatique. « Ah oui, bien certain. » Puis tu m'as dit quelque chose de vraiment important. Tu me dis, tu sais quoi, tu tombes super bien parce que c'est un peu ma mission de vie. En ce moment, de partager avec les autres sur le bien-être, sur l'équilibre, sur d'où on vient, puis où on peut aller, puis comment prendre soin de soi et tout ça. Fait que merci beaucoup d'être là. Tu viens de loin pour venir nous voir. C'est super apprécié. Puis je vais commencer en te demandant, Michel, quel genre de petite fille étais-tu? Oh. On tombe à l'enfance, là. Oui, on commence par là. Là, maintenant qu'on sait que tu es grounded, que tu fais des coussins, tu donnes des cours de méditation, mais ça a commencé de où tout ça? Alors, comme la plupart des gens qui cheminent puis qui en ont fait une mission de vie, ça a commencé difficile. Puis, je suis sûre que je ne suis pas la seule ici. Donc, je ne sais pas s'il faut que j'élabore beaucoup de détails, mais... Vas-y comme tu le sens. Vas-y comme ton cœur te le dit. Vu les circonstances, j'étais une fille qui était renfermée, qui se sentait moins que les autres, qui ne pouvait pas dire, je ne pouvais pas dire ce que je pensais, impossible, je ne savais même pas qui j'étais. Donc ça venait d'un père manquant et une mère violente qui avait probablement des problèmes mentaux, mais non diagnostiqués. Et que j'étais le punching bag de ça. Donc, vu que toute notre enfance, surtout de 0 à 7, même dans le ventre, c'est ce qui imprime le restant de notre vie. C'est comme le matériau de base sur lequel que tu vas être obligé de dealer avec. Ça a fait que ça a eu beaucoup de conséquences par après. Parce que ça n'a pas été une enfance facile, ça a été difficile. Ouais, tu me racontais que tu avais manqué beaucoup ton père, tu l'attendais parce qu'il n'était pas là. Puis quand tu as découvert qui était ton père, il sortait de prison. Fait que c'était pas facile pour toi là, de voir la réalité. La réalité en face. Oui, parce que dans le fond, je l'ai connu à 14 ans, mais toute mon enfance, je rêvais qu'il viendrait me sauver de ma mère, donc je le voyais comme un sauveur. Puis à cause qu'il y avait les cheveux longs, puis une barbe, je le voyais, puis les yeux bleus, je le voyais comme Jésus, tu sais, le film Jésus, qu'on voyait Jésus quand on Nazareth. était petit, il ressemblait un petit peu à ça. Fait que, puis vu que j'avais aussi, je sais pas pourquoi, j'avais un côté spirituel non dit, j'aimais Jésus, mais pourtant j'étais d'une famille de athées totale, je n'étais même pas baptisée, c'est moi qui ai demandé à être baptisée à 7 ans, que j'ai regretté, par contre, quand j'ai rencontré le prêtre, tout ça. Mais
En tous les cas, je le voyais comme un Jésus qui viendrait me sauver, mais finalement, il sortait de prison, fait que c'était la drogue, il était dans la drogue. Donc, quand je l'ai connu, que je devais me faire garder une fin de semaine sur 2, ça a commencé là, à l'adolescence, ben il me faisait prendre de la drogue puis de l'alcool, puis il y avait de ses amis qui étaient non fréquentables qui se retrouvaient souvent là. T'avais quel âge? Ben, je l'ai connu à 14 ans, donc ça a commencé à cet âge-là. Fait qu'à 14 ans, tu plonges direct dedans. Dans la drogue. Puis aussi, ben, je suis pas capable de dire non parce que je veux qu'il m'aime, parce qu'il y a personne qui m'a aimé encore dans ma vie. Fait que je fais tout ce qu'il dit. Ta mère est où pendant ce temps-là? Ben, ça, en fait, c'est une fin de semaine sur 2, donc ils sont plus ensemble. Ils s'étaient séparés, j'avais 4 ans, fait que, donc c'était une fin de semaine sur 2, comme la plupart des enfants de parents séparés. Ouais. Fait que, sauf que c'était pas contexte normal, là, finalement. Fait que je pouvais arriver, puis il y avait un gros party avec plein de monde, puis avec une assiette de cocaïne dans la salle de bain, un bill de sang, puis une carte facile d'accès. Mais personne pour me montrer comment on utilise ça. Mais bon, exact. Y avait-tu d'autres mondes de ton âge ou c'était Non, c'était tous ses amis, là. Wow. Puis il était fier de montrer à ses amis qu'il me faisait prendre de la drogue. C'était sa fierté. Wow. Bon. Mais je ne veux pas baisser la vibe, là. Je trouve ça important Ouais. de savoir d'où tu viens parce que ça en dit long sur le courage puis sur ce que tu as vécu après. Puis parce que, tu sais, maintenant tu reviens. Oui. Fait que c'est ça qui est important. Oui, je travaille mais très c'est fort, important, hein. c'est ça. C'est ça s'est pas fait de... Fait que là, la spiritualité est arrivée comment? Le gros de la spiritualité, c'est arrivé comment dans ta vie? Bien, j'ai eu la chance d'avoir un oncle dans toute la famille. Il y en avait juste un qui était sur un chemin spirituel, mais vraiment. Puis c'était comme on va dire le mouton noir de la famille du côté de ma mère, dans le sens qu'il était pas comme les autres. Donc c'était celui qui faisait plein d'essais, le végétarisme ou des choses comme ça. Puis il a vécu là, quelque temps dans une commune avec un gourou à Montréal. Puis il m'avait emmené une fin de semaine. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai pas eu accès à ce qui se disait vraiment, parce que j'étais juste faire un tour, mais j'aimais le lieu et j'aimais le monsieur qui était le gourou. Ben, c'était comme un esprit de famille que tu n'avais pas eu, là. Peut-être, mais aussi, on dirait que je sentais que les gens étaient différents de la plupart des adultes que j'avais rencontrés. Puis, fait que c'est resté le même, j'ai juste aimé ça. Puis, il m'avait donné un livre aussi qui s'appelait justement « Cher Michel », un petit livre qui avait été écrit pour une fille de 12 ans. J'avais cet âge-là quand il me l'a donné. C'était un livre qui a été canalisé par Hilarion, je pense qu'il s'appelait, où il expliquait à une fille de 12 ans qui s'appelait Michel, 2 ailes comme moi, les formes pensées, le karma, le troisième œil, la réincarnation, ces choses-là, mais sans trop élaborer, mais qui étaient cool de même. Puis j'avais dévoré et c'est là que j'ai eu un espoir qu'il y avait autre chose que ce que le système et le monde nous présentait, qu'il y avait quelque chose de profond, que c'était possible d'avoir accès, mais qui était caché. Et lorsque ma mère finalement m'a mis à la porte de la maison, j'avais 15 ans, j'ai dû quitter le secondaire 5, j'ai dû quitter l'école, elle m'a mis à la porte pour aucune raison. Ben, j'ai été cognée à cette place-là de la commune avec le gourou. Méchante bonne idée, hein, au lieu de... Pas d'autres places. Non, mais je veux dire, au lieu de, à 15 ans... Ouais, dans la tu sais, rue, puis... ouais. c'est ça. Fait que... Puis pour moi, ça a été comme 1 + 1 = 2. Oui, j'étais stressée. Oui, tu capotes bien raide quand tu as 15 ans, puis tu te fais mettre à la porte du jour au lendemain, puis il faut que tu lâches l'école en plus. Quand tu vas vider ta case, c'était super stressant. Je me suis fait dire plus tard par mes amis que je shakeais, que j'étais verte, puis tout ça. Mais moi, je suis du genre à garder tout en dedans, puis à ne pas exprimer, parce que j'ai pas pu m'exprimer dans la vie. Fait que je gardais tout en dedans. Je suis arrivée là avec juste une petite valise, puis il n'y avait comme pas le choix de me prendre, parce que même si j'avais pas rapport, parce que c'était tous des adultes qui étaient là. Mais bon, vu les circonstances, ils m'ont pris. Fait que j'ai eu la chance à 15 ans, ben là, il fallait que je suive absolument les cours, fait qu'il y avait plusieurs degrés, donc je rentrais dans le premier degré. Donc c'est là que j'ai commencé à apprendre à méditer, à faire ils appellent ça du travail mental. Fait qu'eux, ils travaillaient beaucoup sur le mental pour apprendre à focusser, à le manager un peu comme le dompter, finalement le travailler, parce qu'on a beaucoup de capacités, mais on ne le sait pas, puis dans le monde où on est, on ne nous le montre pas. Fait qu'on faisait des exercices mentaux, qui étaient des formes de méditation, dans le fond, qu'on pourrait dire dans le langage courant d'aujourd'hui.
Tu dirais-tu que cette commune-là, parce que tu sais, on a souvent une mauvaise vision. Écoute, tu parles de gourou, moi je pense à la fille qui s'est fait couper le bras, là, tu sais. Ouais. Fait que Je je sais. lis bien les livres. Je sais. Mais on a souvent cette idée-là. Puis moi, je pense honnêtement qu'il y a des bonnes communes, puis il y en a d'autres que c'est complètement disjoncté. Ben oui. Parce qu'un gourou, en Inde, en réalité, c'est un guide spirituel. Ouais. Ben, c'est pas supposé être négatif. Mais toi, ton expérience avec eux, ça s'est passé comment? Extrêmement positif par rapport à lui en tant que tel. C'est sûr que c'est pas un Jésus, je veux dire, c'est pas un homme parfait, il y a ses défauts, mais dans son enseignement, quand j'étais dans ses cours, c'était une fois par semaine, j'avais la mâchoire à terre tellement que c'était beau ce qu'il disait. Tellement c'était nourrissant, comme si j'étais comme, ben, je pense qu'on l'est tous à cette là quand on est dans les débuts des quêtes spirituelles, j'étais comme affamée de cette information-là. C'est comme si mon corps, il avait besoin de tout absorber. Puis, donc, ça m'a nourri, puis ça l'a fait comme une genre de fécondation intérieure qui m'est restée pour toujours après, parce que c'était là, toute cette information-là. Parce que je ne suis pas restée si longtemps que ça. J'ai fini mon secondaire. Bon, il y a toutes sortes d'histoires, je ne compterai pas tout, mais quand je suis arrivée au cégep, c'est miraculeux quand même. Même si on m'a mis à part, j'ai quand même continué mes études sans que personne me le dise. Là. Je vivais toute seule, il n'y avait pas d'adulte qui me surveillait ni rien. Mais je ne sais pas pourquoi, pour moi, c'était automatique. Mais quand je suis arrivée au cégep, c'est comme si je me sentais tellement décalée par rapport aux autres. Mais j'ai toujours été décalée par rapport aux autres, surtout rendue à l'adolescence. Ce qu'on ne dit pas, c'est quand l'adolescence arrive, tous les bobos que tu as gardés en dedans commencent à apparaître, surtout avec tout le dérèglement hormonal. Fait que, c'est là que ça commence à apparaître que j'avais pas un problème de personnalité, mais oui, on peut le dire, dans le fond. Pas capable d'exprimer, pas capable d'être, pas capable de dire qu'est-ce que je veux, moi, non, dire non. Pas capable de dire non, tout ça. Oui, c'est ça. Fait que quand je suis arrivée au cégep, je vivais dans une commune avec un gourou, je faisais de la méditation 2 heures par jour. Hein, là-bas, c'était 2 heures minimum. Je me sentais décalée, puis j'avais envie de fitter dans le portrait, fait que j'ai quitté, puis j'ai déménagé avec des colocataires. Fait que oui, c'est ça, c'était une belle place, mais bon, remplie de monde, donc 60 personnes qui vivaient là. Fait que toutes sortes de monde, fait que oui, il est arrivé des petits trucs, mais ça n'a rien à voir avec le gourou, c'était une bonne personne. Ben, dans n'importe quelle place où est-ce qu'il y a beaucoup de monde, tu as du monde qui... C'est ça. On a tout le temps un peu... C'est pas parce qu'on est en cheminement qu'on est rendu parfait non plus. Non, absolument. Puis là, après ça, là, t'es sortie de là, puis là, t'as voulu vivre ta vie d'adulte. T'étais rendue fin du cégep, à peu près? Non, j'ai quitté quand je suis rentrée au cégep. OK. Ouais, là, c'était trop décalé, là, je trouvais que T'es-tu retombée dans tes mauvaises habitudes? Mais j'avais pas encore pogné d'habitude parce que j'avais 15 ans. Fait que j'avais pas, à part quand je vais voir mon père, mais moi, c'était pas encore, moi, je décide de faire le party. Fait que, mais oui, quand je suis arrivée au cégep, tranquillement, pas vite, en plus, c'est mon père qui me donnait de la drogue. Fait que j'ai commencé à consommer surtout du pot, puis plus d'alcool que la moyenne, sans être alcoolique. Fait que là, après ça, tu te développes comme ça. Fait qu'il y avait un peu ça, oui. Mais surtout à cause du vide intérieur qui était permanent, parce que vu que j'avais quitté la commune, j'avais décidé de mettre la spiritualité de côté en pensant que je pouvais être comme tout le monde, vivre comme tout le monde. Donc, je pratiquais plus. Fait que je nourrissais plus mon âme, l'essentiel. Fait que pour le remplir, c'était avec la drogue, l'alcool. Mais tu sais, encore des carences au niveau communication. Pas capable d'être vrai avec les gens. Donc, je ne pouvais pas me dévoiler. Sachant pas qui j'étais, je n'étais toujours pas développée, même si j'ai passé 2 ans dans une commune avec vous, ça l'a beaucoup aidé, mais il y avait encore beaucoup de carences. Tu voulais faire quoi dans la vie? T'avais-tu une idée de métier? Non, moi, j'étais juste en mode survie. Puis là, ce qui m'habitait, c'était pourquoi je suis ici. Fait que c'était... non, je ne pouvais pas penser maison, carrière, famille. C'était impossible parce que j'avais plus envie de quitter le monde. Bon, tu voulais te suicider? Ben, je veux dire, à cet âge-là, j'avais pas encore eu la pensée, mais j'avais quand même envie de quitter le monde. Mais ça, c'est venu plus tard. OK. Ouais. Fait que là, quand tu as fini ton cégep, t'es-tu tombée sur le marché du travail? Qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, oui. Puis j'étais quand même chanceuse parce que je suis vraiment une artiste et j'ai étudié en design intérieur et j'avais un talent sans être quelqu'un d'organisé, structuré puis tout ça avec tous les membres. Mais j'ai eu la chance, j'ai été tout de suite engagée dans un magasin pour être conseillère en décoration.
Puis ça n'a pas été long que j'ai rencontré un designer intérieur qui cherchait un bras droit, puis que j'ai embarqué dans l'affaire. Puis lui-même, c'était un party man, fait qu'on s'entendait bien vu que je commençais pas mal sur le party. C'est lui qui a fait tous les bars, les restaurants de la rue Saint-Laurent, genre. Puis fait que là, j'ai commencé à travailler avec lui. Puis c'est ce qui a fait mon expérience. Puis quand il est tombé malade, il m'a donné un contrat. Puis finalement, ben, je suis devenue travailleuse autonome des années antérieures où je faisais des restaurants à Montréal à ma façon. Mais vu que j'avais un talent, ben, ça me sauvait. Puis jusqu'à temps que je rencontre un gars qui avait étudié en technique d'architecture, puis qu'on devienne associé. Puis là, ben, lui, il s'occupait tout du carré, là, la comptabilité, les plans techniques. Puis moi, je m'occupais de la création, trouver des clients, le design. Mais sans être sérieuse. J'avais le côté party pour combler un vide intérieur. Puis aussi, à travers ça, ben, j'ai commencé à faire des dépressions. Je commençais à tomber en dépression parce que je nourrissais plus ma vie intérieure. Fait que ça faisait que j'étais toujours comme OK, go, là, OK, bon, on prend une pause. Puis c'est ça. Fait que là, ça a marqué ma vie. Puis il y avait le côté suicidaire aussi qui a embarqué, là. Je le dis à tout. T'as-tu une vie de famille? T'as-tu un mari? T'as-tu un enfant? Quelque chose? Ben non. Parce que t'as été dans ce milieu-là. C'est-tu quelque chose que t'aurais voulu avoir? Non, parce que moi, dans le fond, tout ce qui comptait, c'était de comprendre pourquoi j'étais ici. Ah ouais! Fait que t'étais vraiment dans une quête de survie. J'étais en mode survie toujours. OK. Toujours. La vie, pour moi, n'avait aucun sens. Puis, en tant qu'être sensible, la souffrance du monde, la souffrance humaine m'affectait énormément. Moi-même, je souffrais déjà à la base de ma vie, comment elle a été. Donc, beaucoup de colère, de rancune, de sentiment d'injustice, de pourquoi que ma vie a été comme ça, pourquoi je ne suis pas comme tout le monde. Fait que ça m'habitait. Et je crois aujourd'hui que c'est ça qui me rendait malade. Parce que lorsqu'on nourrit du négatif à l'intérieur de soi, on nourrit nos cellules de ça. Donc, le corps tombe malade quand il y en a trop et qu'il n'y a pas un équilibre. Moi, ben, j'équilibrais plus. Fait que jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me décide à retourner dans un lieu spirituel. OK. C'est-tu là que tu as été grande prêtresse? Bien, ça, c'est par après. OK. J'ai eu comme beaucoup de up and down, mais oui, à un moment donné, j'ai fait une dépression majeure. Et c'est là qu'il a fallu que je fasse faillite, que je ferme mon entreprise de design intérieur, qu'on vende toutes mes affaires. Puis mon technicien, qui était mon meilleur ami, a pris une chambre chez lui. J'étais rendue un morceau de guenille. Ah ouais, c'est tough. Hein? On se perd tout puis que tu te ramasses avec. Non, mais c'est pas le fait d'avoir tout perdu, c'est mon état d'être intérieur. Ah ouais. Ça me touchait même plus. Moi, je voulais juste quitter le monde. Là. C'était le sombre qui m'avait envahi et il n'y avait plus zéro espoir. Donc, il n'y avait rien qui fonctionnait, il n'y a plus rien qui m'intéressait, je veux dire. Puis, ben, mon technicien, c'était mon meilleur ami, donc il s'est occupé de tout. Puis, j'ai été, les psychiatres, les psychologues, ils m'ont fait des cocktails de médicaments, tout mélangé ensemble. Ils faisaient des tests, ça ne marche pas, OK, on en rajoute. Ça ne marche pas, OK, on a augmenté d'autres. Mais là, finalement, ça fait que tu as des effets secondaires qui font en sorte que c'est plus juste une dépression. Tu es rendu paranoïaque, tu es rendu ça n'avait aucun sens, donc ça l'aidait pas du tout. Puis là, je vivais chez un ami, puis je devais pas être du monde du tout. En fait, je ne l'étais pas durable, donc ça devait être plate pour lui. Mais à un moment donné, il y a eu comme un trop-plein où le 8e médicament, là, je me suis dit, là, ça va faire. Puis une de mes amies m'avait parlé d'un centre de méditation qui avait tout proche de chez moi. Et là, je dis là, ça marche pas. J'ai essayé la médication, les médecins, tout ça. Je l'ai essayé. Ça marche pas. On est rendu, je pense que je l'ai dépassé 1 an et demi. Fait que là, je mets le tout sur le centre de méditation ou je m'enlève la vie. C'est fini. Fait que j'ai demandé à la psychiatre qu'elle baisse toutes les médications pour les enlever. On garde juste un peu d'antidépressif, mais toutes les autres, on les enlève. Puis j'ai demandé à mon ami qui m'a parlé du centre de méditation de m'emmener parce que j'étais rendue paranoïaque. J'étais plus capable de marcher tout seul dans la rue. J'étais plus capable d'embarquer dans une auto. C'était rendu malade. Fait qu'elle m'emmenait parce que dans le fond, elle était contente parce qu'elle aussi, elle a dit bon, moi aussi, je vais apprendre à méditer. Fait que, elle m'emmenait, puis religieusement, on y allait. Puis moi, je pratiquais tous les soirs ce que j'apprenais. Celle-là, c'était les Brahma Kumaris, ça s'appelait. C'était une méditation extraordinaire. Vraiment, là, que j'ai toujours gardé et que j'ai trouvé toujours des brides dans d'autres sortes d'écoles spirituelles qui sont toutes semblables.
où on va se connecter. Eux autres, ils appelaient ça l'âme suprême. Mais, ça peut être à Dieu, ça peut être à notre âme, ça peut être à la source. Puis, rapidement, vu que probablement que j'avais des bases de méditation et que j'étais très concentrée dans le sens que c'était, ou sinon je m'enlevais la vie, là. Fait que, mettons, tu es motivée. Donc, tu sais, je commençais pas à rêvasser à n'importe quoi d'autre. Tu sais, moi, c'était ma solution dernière, plan B, puis il n'y a pas de C. Fait que je méditais à tous les soirs, 45 minutes, et ça n'a pas été trop long. J'étais tellement concentrée que j'arrivais à me connecter, je vivais des extases. Ah ouais? Des grosses extases. Tu sais, genre, comme ça, là. Tu sais, t'es comme trop rempli d'amour ou de lumière ou de bienfaits. Tu sais, ça fonctionnait vraiment pour moi. Donc, tu sais, quand que tu reçois du positif, le négatif ne peut pas survivre à ça. Donc, ça m'a nettoyé à force tous les jours de le faire. Ça m'a purifié, enlevé du sombre. Et très rapidement, là, à l'intérieur de 6 mois, c'était guérison totale de la dépression majeure. La psychiatre, elle y croyait pas. Puis moi, j'avais le goût de me promener avec une pancarte devant son bureau pour dire aux gens, allez pas là. Allez pas là. Mais j'étais comme transformée en Wonder Woman. En fait, dans ce temps-là, Wonder Woman pour l'époque, parce que là, j'étais encore plus Wonder Woman que là. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai, quand on a une qualité de vie en affinité avec nos aspirations, avec ce que notre cœur nous dit, on ne peut pas faire autrement que rayonner, puis être authentique, puis être sur notre voie, donc notre X. Puis ça, de plus en plus, et tout devient de plus en plus cohérent aussi dans ce qu'on fait dans la vie. Ouais. Fait que ça m'a sauvée. Puis toutes mes amies ont couru au centre de méditation après quand ils ont vu qu'est-ce que j'étais venue comme la petite loque humaine à Wonder Woman. Ils ont toutes couru là, mais il n'y avait pas la même motivation que moi j'avais. Donc, ils ne vivaient pas ces extases-là dont je leur parlais. Là, j'essayais de leur expliquer, puis ça ne fonctionnait pas. Puis ça n'a pas été long qu'ils ont lâché. Mais dans le fond, j'ai la preuve que tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis ce qu'on vit intérieurement, ça peut tout changer notre vie. Ça peut guérir n'importe quoi. Ça peut faire que notre vie devient beaucoup plus alignée. Il va arriver de moins en moins de choses. Oh non, pas ça. Pourquoi ça m'arrive à moi? T'sais? Parce que tu as de moins en moins besoin de leçons de la vie qui va te dire hey, non, là, tu ne peux plus continuer comme ça. Tu dois changer, prendre une direction, aller vers ça, parce que ton âme, elle a dit qu'elle viendrait réaliser ça ou régler ça dans cette vie-ci. Donc, il arrive des affaires par rapport qui vont nous obliger à nous dépasser, à changer tout ça. Mais plus on est aligné, moins il va y avoir besoin de grosses affaires pour nous faire changer de direction. Absolument. Clair. Je suis là-dedans au bout, là, c'est sûr que... Ben oui, mais j'imagine que tout le monde, ils sont pas mal là-dedans de plus en plus. Ben oui, mais je pense que c'est ce qu'on cherche dans le fond, c'est à se sentir mieux. C'est ça, bien-être, c'est ça. Là. Ben, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie, à me sentir mieux. Puis pour moi, je savais. Oui, OK, je faisais des démarches, mais je savais même pas que c'était impossible. Mais comment écoute, parce que tu pars de loin, là, on s'entend, c'est intense. Puis tu arrives à un moment où tu vis ces extases-là. Mais comment tu fais pour... parce que moi, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est en faisant des... tu sais, la première cérémonie cacao que j'ai faite, je me suis sentie tellement bien en sortant de là. Puis après, je recherchais ça. Quand j'allais dans d'autres places, je recherchais de retrouver cet effet-là de « Wow, je me sens nourrie », tu vois. Fait, comment toi t'as fait pour... Parce que t'as-tu resté dans des extases? Est-ce que tu vis encore des extases comme ça? Est-ce que comment ça fonctionne? Ben, l'affaire, c'est que quand j'ai guéri, puis que j'étais rendue Wonder Woman, j'ai dit, ah ben, c'est fini, j'ai plus besoin de... Ah, l'erreur Molson du match. Fait que, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé pas si longtemps après? Surprise. Dépression, parce que je nourrissais plus mon âme. Mon âme étant en manque. Fait que j'étais quelqu'un qui avait besoin de nourrir ma vie intérieure. C'était dans mon mode de vie que je devais faire ici. Donc, et là, ben, je vais résumer en gros, mais j'étais à l'aube d'avoir 40 ans. Je vivais au Costa Rica, au paradis. Après la dépression majeure, j'ai rencontré un gars qui a eu une opportunité d'affaires au Costa Rica. Moi, j'étais des années intérieures, puis on aurait construit un gros gated community pour Amérique riche, Américains, puis on serait devenus millionnaires, tout ça. J'ai jamais été attirée tant que ça par l'argent, mais je veux dire, on s'est supposé d'être ça. Mais il y a eu la crise économique de 2008.
Fait que je suis pas devenue millionnaire. Mais c'est pas grave, je m'en foutais complètement. Je vivais au paradis, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que même si on vit au paradis, ça m'a rattrapé encore. J'ai eu envie, je vivais dans une mer de surf, la mer, tu sais, elle tire, là, les marées. J'ai eu envie de me lancer dans la mer pour me noyer. Là, j'ai dit là, ça va faire. Puis là, ça c'est vraiment devenu sérieux. Que là, j'ai dit là, je change ma vie. Là, maintenant. Fait que j'ai fait des recherches au Costa Rica s'il y avait quelque chose. J'avais juste des retraites de yoga et tout ça, puis c'était pas suffisant pour moi. Donc, tu sais, c'est pas juste un petit hobby, un petit sideline. Je fais une petite pratique quand ça me tente. Puis non, tu sais, c'était sérieux. Là, j'avais besoin de trouver un lieu où c'était possible d'avoir un mode de vie semblable un peu à la commune où j'avais été, où il y aurait tout l'environnement pour là, me transformer de tout. Donc là, il a fallu que je fasse une petite retraite. J'avais une amie qui avait un petit hôtel là, sur le bord de la mer, puis j'ai dit, je peux prendre une chambre, me séparer un peu de mon chum, puis réfléchir. J'ai tombé sur les livres de Neil Donald Walsh, Conversation avec Dieu, parce qu'il y avait un petit hôtel sur le bord de la mer qui gardait les livres des voyageurs, puis il y a beaucoup de Québécois qui venaient sur cet hôtel-là. Puis toute la collection était là. Fait que pendant ma retraite, j'ai tout lu ça, et là, je me suis vue. Je me suis vue en tant que grande femme. Parce que même si ça paraissait pas, je me voyais comme une petite merde. À cause de ce qui a été brainwashé là, dans mon esprit toute mon enfance. Là, puis ça nous suit, là, c'est des marques qui sont en nous pour toute notre vie, ce qui a été mis. Sauf qu'on apprend à le gérer, puis on comprend des choses, puis après, à un moment donné, on comprend que les adultes, c'est pas parce qu'ils nous disent quelque chose qu'ils ont raison. Puis quand on est rendu adulte, on se rend compte que la plupart des adultes ne sont pas des adultes. Fait que là, j'ai décidé de quitter mon chum, quitter le Costa Rica. Moi, j'avais plus rien au Québec. Là, toutes nos meufs étaient là. Non, gars, j'ai 2 valises. Pas grave, j'étais habituée de recommencer à zéro. Puis je suis revenue à Montréal. J'ai loué une chambre chez une amie. Puis j'allais dans la grande bibliothèque de Montréal. Puis je cherchais des livres, genre La Cabale, tous les livres, le sacré, le profond, tout ça. Puis jusqu'à temps que quelqu'un me parle des archanges, j'ai dit, je me suis rendu compte que j'ai jamais fait de recherche au niveau toutes les choses qui peuvent vous ressembler aux catholiques ou des choses comme ça, parce que justement, à cause de quand j'avais demandé à être baptisée, j'ai eu comme un dégoût de tout ce qui était catholique. Donc là, je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de recherche à ce niveau-là. Puis, après plusieurs fois, je suis tombée sur un livre de l'Archange Gabriel qui venait d'une communauté qui était à Cookshire, à côté de Sherbrooke. Et là, j'avais juste 2 valises. J'ai été écouter une conférence là, c'était pas un gourou, c'était un maître. Et j'ai broyé de joie tout le long de sa conférence. J'ai demandé, avez-vous une place où je peux rester? Ils m'ont montré une petite place, puis j'ai dit, je peux-tu déménager? Puis j'arrive. Tu te sentais bien, là, tu te sentais... il fallait changer. En fait, il fallait changer ma vie, puis c'était dans une terre de je ne sais plus combien d'hectares. J'ai peut-être 22 hectares, je ne sais pas si c'est peut-être 20 terrains de football. De bois, de petits lacs, de ruisseaux, avec toute une structure religieuse. C'est assez religieux, où je pourrais comme déploguer du système, puis me reconstruire. J'ai senti ça, en fait, là je le dis, c'est facile de le dire, mais sans savoir que c'est ça qui était pour arriver. Mais je peux vous dire que quand je suis rentrée là, d'une façon, 12 ans après, je suis restée 12 ans, j'étais une autre personne. Semblable à ce que je suis en ce moment, mais même si je suis sortie, ça fait 3 ans, j'arrête pas d'évoluer encore énormément, fait qu'on évolue toujours. Mais dans le sens que ça l'a fait le gros du travail. Pourquoi t'es sortie de là? Parce que le maître est décédé. Puis là, ça l'a tout changé. Ouais. Fait que, tu sais, encore là, ça peut être mal vu. Je sais qu'il a été très dénigré au niveau des médias. Il y a eu plusieurs à TVA, Nouvelles, des choses comme ça, que ça a passé. Puis c'était tout transformé, là, ce qu'il disait, puis tout ça. Fait que ça l'a... Puis aussi ma famille. J'étais dans une secte. Mais il a sauvé ma vie. Fait que c'est pas lui, en fait, c'est moi. J'ai pris les outils qu'il donnait et je les ai utilisés. T'sais, on peut faire ce qu'on veut de notre vie, même si on est dans une communauté spirituelle. Il y en a beaucoup qui étaient là juste parce que c'est plus paisible, parce que la plupart des gens... Puis, bon, il y a la vie communautaire. Tout le monde a leur raison pourquoi ils sont là, mais moi, c'était pour changer ma vie, puis Ça a fonctionné pour toi. Oui,
C'est ça qui est important. Oui. T'sais, parce que dans le fond, c'est ça, on a une vision des sectes parce que c'est ce qu'on nous montre. Puis c'est toujours négatif. Oui. Et moi, je dis tout le temps, moi, je suis pas en désaccord avec les religions, avec tout ça. Ce que j'aime pas pour moi, tu peux être dans la religion de ton choix, les croyances de ton choix, mais moi, j'aime pas me faire imposer quelque chose. Tu sais, si moi, dans mon jugement, ça me dit que ça fait pas de sens, ben je vais suivre mon jugement. Tout à fait. Fait que c'est pour ça que... C'est c'est ça. C'est important d'avoir sa... Tu sais, dans le bouddhisme, une des choses que j'aime beaucoup, c'est qu'il dit, le Bouddha enseignait, renseignez-vous. Tu sais, soyez pas d'hommes. Mais justement, Renseignez-vous, apprenez. il disait Hein? souvent. Prenez conscience, informez-vous. Oui, Mais c'est il ça. disait souvent ça, Ben oui. croyez-moi pas. Je sais pas comment il disait ça. C'est croyez-moi pas. Il disait souvent ça, faites vos recherches. Oui, c'est ça. Un peu comme Osho, finalement. Qui? Osho. Non. J'ai entendu son nom souvent, Ouais, mais je c'est ne ça. sais pas. C'est un autre maître spirituel indien. Là, Ah, ok. oui. Mais c'est ça. En fait, c'est de prendre ce qui est bon pour toi puis de laisser faire le reste. Mais dans le fond, Chose, moi, mon but, c'était encore de ne pas me suicider. Dans le Ouais, fond. ben ouais. Fait que, disons que j'étais plus prête à faire des compromis. Dans le fond, tu sais, vu que j'avais pas vraiment de jugement personnel encore sur ce que je devais faire de ma vie, je préférais là, être dans un cadre où il y avait comme une recette de base. Ta petite boîte à outils était vide. Là. Très, très vide. Ouais. Et ben, il y avait quelques outils que j'avais ramassés par-ci, par-là. Ben, j'ai sauté bien des affaires, mais j'ai décidé de me lancer à fond la caisse. Fait que je suis devenue végétarienne, j'ai arrêté l'alcool, la drogue, les antidépresseurs. Il y en manque un. Cigarette, je fumais. Fait que 5 affaires, one shot. Le plus dur, c'est l'antidépresseur, parce que tu tombes en dépression parce que ton corps est en manque. C'est une drogue, finalement. Fait que ça, il a fallu que je me reprenne une deuxième fois. Mais pour le reste, j'ai tout arrêté ça. Puis je suis rentrée dans toutes les pratiques. J'ai fait toutes les cours, les formations, les retraites qui sont intenses. Il y a des niveaux, là. Au début, c'est une semaine dans le bois, chaque été, tout ça. Puis après, il y a des niveaux où ça peut être 2 à 3 semaines dans le bois, mais dans le silence où tu ne parles pas, ou aucun contact. On emmène la nourriture à quelque part. Puis tu as un cheminement à faire, là. Il y a un thème. Là, fait que eux, après ça, on développait nos 5 sens. Okay. Fait que, il y avait beaucoup de choses à développer. La première étape, c'était de développer nos corps, nos 4 corps qui sont reliés aux éléments de la nature. Je pense que ça peut être bon pour certaines personnes, moins bon pour d'autres. En fait, ça dépend. C'est quoi ton besoin? Ouais, c'est ça. Moi, il fallait que je Toi, change ça t'a ma vie. aidé, c'est génial. En fait, il fallait que je change ma vie. Il Mais fallait que je sorte du système préfabriqué par les hommes qui a été fait, que je désapprenne complètement tout ça pour réapprendre comme que j'avais besoin de comprendre l'essence de la vie, pourquoi les gens souffrent, pourquoi on s'incarne, pourquoi que les politiciens font n'importe quoi, pourquoi, j'avais besoin de tout comprendre ça, puis qu'est-ce qu'on vient faire sur la Terre, pourquoi on vit, j'avais vraiment besoin de tout comprendre ça. Puis c'est à travers tout mon cheminement, parce que, il n'y a pas les réponses tout crues, que c'est comme si c'était des morceaux de puzzle qui se mettaient, puis qu'à un moment donné, il y en a 2 qui fit ensemble, puis il y en a 3 qui fit ensemble, puis là, OK, je viens de comprendre ça. Puis là, les puzzles, plus tu chemines, plus les morceaux de puzzle s'installent entre eux, puis tu vois de plus en plus clair ta propre compréhension de l'existence, parce qu'en fait, on a chacun notre propre vérité. Elle est toute différente dépendamment de quel monde on vient. On est comme tous des univers en soi, donc on fonctionne tous de façon différente. On est tous vraiment uniques, mais Mais toutes connectées en même temps. Toutes connectés parce qu'on vient tous de la même endroit puis on va tous au même endroit, mais il y a comme 1 milliard d'affaires à expérimenter, même plus, là, 100 milliards, 1000 milliards de choses à expérimenter et à comprendre. Puis aussi, on vient dans un corps qui est une machine qui est partie de loin, disons l'homme de caverne. On le fait évoluer en s'incarnant dedans. Et plus on va se travailler sur soi, puis se dépasser, plus on fait évoluer le corps, la machine qui est le corps humain. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est pas juste pour nous, lorsqu'on chemine, puis qu'on décide de devenir conscient, on le fait pour l'humanité au grand complet. Puis plus on va le faire, puis plus on va être plusieurs à le faire, à vraiment s'épanouir, devenir épanoui, plus on va vivre dans un monde meilleur, parce qu'on va vivre de plus en plus dans des corps en affinité avec la conscience. Donc, on ne pourra plus pas être conscient de plus en plus. Fait que
c'est une œuvre qui est personnelle, mais qui est pour l'humanité en même temps. Donc, c'est pour ça que c'est si fort pour moi de passer le message. C'est pour ça que quand je t'ai dit, c'était comme ma mission on est à une époque charnière où ben, c'est pas encore décidé ben, où on va aller. Mais chaque action, chaque pensée, chaque être pèse sur la balance. Fait que toutes les personnes qui vont commencer à être plus conscients, plus amour, plus vrai et authentique, plus que la balance pèse puis qu'on peut changer l'avenir. C'est pas encore fait. Puis aujourd'hui, la Michelle d'aujourd'hui, c'est comment tu fais pour t'équilibrer? Est-ce que tu médites encore tous les jours? Qu'est-ce que tu fais pour te sentir bien chaque jour? Fait que là, quand j'ai parti de la communauté, là, je voulais plus arrêter comme j'avais fait dans les fois d'avant. J'ai compris maintenant que ça me prend un mode de vie sain. Donc, il faut faire des choix de comment on vit, qui est en affinité avec nos aspirations. Donc, oui, premièrement, vivre dans la nature, vivre dans un lieu paisible, faire attention, je veux dire, choisir mes relations saines, l'alimentation, rentrer en mode de vie. Fait que c'est pas juste la méditation. Oui, je médite, mais c'est surtout, c'est aussi plein de choix. Je regarde pas la télévision depuis 30 ans. J'écoute pas les nouvelles, je lis pas les journaux, j'écoute pas la radio. Parce que ça te nourrit. Chaque chose que tu entends, que tu vois, que tu vis, ça nourrit tes cellules puis ton être, là. C'est ça que tu émanes après. Donc, je choisis de quoi je me nourris par mes sens, par tout mon être, l'environnement. Puis c'est sûr, il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler, mais quand on a une base régulière, bien, on est solide, on n'est plus touché à moindre petite affaire. Donc oui, le matin, je commence en conscience. Donc dès le réveil, même si je ne suis pas encore levée, ma première pensée, ça ne va pas être qu'est-ce que je fais aujourd'hui ou tatata. C'est vraiment de dire merci d'être en vie. Merci, Père. Moi, j'ai pas peur de le dire. Là, je sais que c'est pas un monsieur avec une barbe, mais je veux dire, je l'appelle pas la source, là, je dis Père. Mais en fait, c'est la source de vie. On a chacun notre vision de ça. Peu importe comment on nomme, quelque chose de beau. L'amour peut. Ce qui fait que je suis en vie, la raison pourquoi je suis en vie. Parce que moi, je me considère comme au service de la source. Comme tous. En fait, c'est ça notre rôle. Pourquoi on est ici? On est tous ces messagers dans chacun notre rayon de vie, notre facette de vie. Donc, je commence la première pensée, je me maîtrise vraiment à ne pas commencer à rêvasser ou tout ça, qu'il y ait tout de suite un merci, une gratitude, respiration consciente, parce que l'air, c'est la vie, puis c'est une nourriture qui va faire qu'on va avoir l'esprit beaucoup plus clair, qu'on va être beaucoup plus aligné. Et quand on respire avec conscience, la vie se multiplie dans l'air. Plus on est conscient, plus on fait vivre la vie dans tout. Même un arbre que tu vas regarder, que tu vas prendre le temps, il devient plus vivant de ton regard. Il y a comme quelque chose qui se passe de magique. C'est ça la magie, en fait, lorsqu'on devient conscient. Quand on marche dans une forêt puis qu'on ressent nos pieds sur le sol, on le rend magique, vibratoire. Donc, il y a encore plus un effet régénérateur. Fait qu'il y a ça, puis je vais dehors, devant le soleil, s'il est là, moi je l'appelle mon amoureux. Le soleil, c'est la vie, c'est comme la représentation de Dieu à quelque part, moi je le vois comme ça. Et je lui souris et je lui dis merci. Donc ça commence comme ça mes journées. Puis le soir aussi, je vais faire une rétrospection de ma journée pour voir qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Et le refaire dans ma tête pour que la prochaine fois que ça arrive, je le fasse mieux. C'est comme si on se préparait à un rôle ou un scénario. Les choses vont toujours réarriver. C'est quand on les fait pas comme il faut, les choses vont toujours réarriver. Jusqu'à temps qu'on passe l'examen. Donc... comme ça. Oui, c'est ça. Donc, oui, chaque chose qu'on fait pas comme il faut, on va le revivre encore et encore jusqu'à temps qu'on le fait comme il faut. Fait que si tu le fais dans ta tête avant, ben au moins, c'est comme si tu vas avoir étudié l'examen. Ça va peut-être venir plus naturellement, plus facilement. Et plus on le fait, plus ça va devenir évident la fois que ça va arriver. Alors, fait qu'il y a un peu de ça. Parce que, ben, pour moi, c'est quelque chose que je dis souvent, l'idée, c'est qu'on réussisse notre vie quand on va mourir, qu'on se dise « Yes, j'ai réussi ». Puis réussir, c'est quand tu es complètement épanoui et heureux. C'est ça de réussir.
Parce que si tu n'as pas réussi ta vie, tu vas avoir des regrets à ta mort. Et ça veut dire que tu vas redoubler. Tu vas refaire la même vie jusqu'à temps que tu comprennes les leçons. Et on ne veut plus redoubler. On ne veut plus redoubler. On veut avancer, puis monter, puis pas juste pour nous, pour l'humanité au complet. On veut que ça évolue, on veut que ça avance, on veut vivre tous dans un monde harmonieux. Ben, c'est notre rôle à chacun de nous, puis il n'y en a pas un qui est plus important, même pas les maîtres et les gourous. C'est vraiment chacun de nous, là, on est une partie de Dieu, on est important aux yeux de Dieu ou de la source, on est comme essentiel, on doit honorer, l'honorer, puis jouer notre rôle, chacun. Hey, merci, Michel. Merci de te livrer comme ça. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Tu sais, c'est très intime ce que tu nous as livré. Puis, tu sais, je pense que chacun peut repartir avec un petit quelque chose de ça, tu sais. Fait que je te remercie énormément. Avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions pour Michel? Oui, Alex? Tu as l'air à vouloir te lancer. Moi, je suis en train de travailler au niveau de mon expression, sur le blocage physique, de ce blocage-là. J'ai essayé de comprendre, parce que toute ma vie, j'ai essayé justement de sortir de cette personne, d'être capable de communiquer, d'apprendre à communiquer, d'apprendre. La vie est là pour apprendre, si j'ai bien compris. Parce que si on se réincarne plus, c'est qu'on a appris, donc on ne connaît pas. Et ben là, c'est ça, il faut que j'apprenne à prendre la parole sans couper la parole, sans me sentir coupable, sans prendre trop de place. Puis, je me demande, tu sais, justement, est-ce que au niveau de cette idée-là, la voix, bon, j'ai une mission et tout ça, etc., mais tu sais, est-ce que cette petite voix-là, on sert réellement à quelqu'un ou c'est comme si Dieu, pour moi, c'était mon maître. Oui. On est une partie de Dieu. Puis, tu sais, justement, de faire confiance en Dieu, de faire confiance en soi, à Avoir son confiance en intérieur, la d'avoir une vie. voix intérieure plus. Totalement. Être, premièrement, envers toi-même, être la meilleure des mères. Tu sais, même si tu n'as pas eu la meilleure des mères, on doit être la meilleure des mères pour nous-mêmes, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire. Puis, oui, tu es voulu par Dieu. Tout ce que tu as à vivre, puis ton chemin, c'est voulu pour te faire grandir et en même temps l'humanité. Est-ce que tu as déjà fait la thérapie transgénérationnelle? Non. Non. Ben, thérapie transgénérationnelle. Mais en tous les cas, pour l'expression, je vais te donner un truc. Moi, ce qui m'a aidé, c'est plus tu le fais, plus tu t'exprimes en groupe, plus tu le fais, plus ça va devenir plus fluide. Puis plus tu te permets d'être ce que tu es, finalement, moi, c'est ce qui me bloquait. Je n'osais pas me dévoiler. Parce que je pensais que tout le monde verrait que je suis nounoune parce que je me suis fait traiter de nounoune toute mon vie. Donc, quand tu acceptes ce que tu es, c'est dur. Je sais que c'est tout un cheminement. Tu ne peux pas demander de devenir comme ça quand tu pars de là. Fait que c'est comme une plante qui pousse, là, tu sais, elle pousse doucement. Fait que c'est en lui donnant la bonne quantité d'eau, de soleil. Fait que plus tu vas le faire en te permettant d'être toi, en disant toi ce que ton cœur te dit, plus ça va se faire, puis ça va s'ouvrir tranquillement comme une fleur. Fait que c'est vraiment, moi c'est comme ça que ça l'a ouvert. Puis vous voyez, maintenant j'ai plus aucune peur. Ça vient naturellement là, d'être moi-même. J'ai pas besoin de forcer. C'est tellement plus facile lorsqu'on est totalement soi. Puis oui, je me dévoile, mais c'est ça moi maintenant. Oui, je m'ouvre, puis je sais que ça peut nourrir d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce que j'apprends. Puis lorsqu'on ne s'exprime pas, mais finalement, on empêche les autres de voir ta beauté intérieure. Je pense que tout est une question d'équilibre, trop se comme passé. Oui, c'est sûr. Autant que j'étais extrêmement renfermée parce que je pouvais venir là, je peux pas croire que ça ressemble là, il faut que ça sorte. Là, ça sort, mais c'est trop. C'est la pratique. Il faut, c'est ça. Avec Tout est une question d'équilibre. Oui, puis en restant bienveillant avec nous-mêmes quand ça a été trop ou pas assez, là aussi. Là.
C'est pas comme un enfant qui apprend à marcher, il va tomber au début, puis on n'en veut pas. Merci beaucoup parce que ça m'a fait réfléchir. Avec plaisir. Puis ben, vous pouvez me contacter. Là. Mon nom c'est Michel Leblanc sur Messenger. Si vous avez quoi que ce soit, ça me fait vraiment plaisir. Là. C'est vraiment ça que je fais là, en ce moment maintenant. Aider, soutenir. J'ai différents ateliers peut-être qui peuvent me correspondre ou ça peut être juste un one-on-one. Ça me fait vraiment plaisir. Là. Je veux tellement aider les autres à pouvoir s'épanouir comme je l'ai fait. Là. Ça change une vie. Ça change une vie. Je pense qu'elle a levé la lumière. C'est professeur en lien avec les coussins tantôt, Ouais. après le coussin. Puis le dessin, est-ce que c'est une canalisation? Oui, c'est Ouais. des mandalas vibratoires que C'est je fréquentiel. reçois, oui. Il y en a 22. Ok. Ouais, c'est ça, quand que je l'ai vu, ça. Oui. Puis celui-là, c'est. Lui, c'était bénédiction, c'est ça, comme son thème, mais tu sais, c'est tout. J'ai écrit environ un paragraphe sur chacun, mais c'est beaucoup plus que ça parce que ça vient des hautes dimensions, donc c'est difficile à mettre en mots. Puis à chacun, dépendamment de notre fréquence, ça va aller chercher des choses que l'autre, ça ne va pas nécessairement aller chercher. Donc, sur les 22, si vous allez voir mon site, c'est mandalacelesta.com, vous allez en sentir un qui va être plus en affinité avec vous. Puis, il ne faut pas lire nécessairement. Vous pouvez lire, mais ce n'est pas ça, dans le fond, l'important. C'est ce que ça fait en vous. Fait que lorsque vous avez comme ça, là, ben, c'est parce qu'il va faire un beau travail avec vous énergétique. Fait que, puis je ne les fais pas nécessairement juste en pause de méditation. En pause de méditation, c'est bien parce que tu vas être assis sur une fréquence vibratoire élevée qui est en affinité avec vous. Ça vous amène à vous centrer sur votre être parce que c'est le point du mandala. Vous emmène à vous connecter sur ce que vous êtes vous vraiment et d'éloigner les basses fréquences qui vont être comme l'illusion qu'il y a beaucoup dans les mondes spirituels quand on médite. Mais je l'ai fait aussi en vêtements ou en tableau ou sur du tissu, juste pour avoir la fréquence vibratoire sur soi ou autour de soi. En fait, c'est tous des outils pour aider, parce que l'idée, c'est d'avoir nos fréquences le plus élevées possible, parce que dès qu'elles baissent, c'est là que les peurs, les doutes, les craintes nous prennent la place. Donc, c'est pour ça que c'est important que si on a un mode de vie vraiment en affinité avec ce que notre cœur nous dit, bien, on est moins touchable par les basses fréquences. Oui, ben, ça m'a fait penser 22, le nombre de l'organe dans le tarot. Puis, mais ma question, c'était plus entre le fait de se retirer du monde et être dans le monde. Là. Il y a quelque chose à dire pour être avec les gens puis participer. Puis il y a quelque chose à dire aussi pour être plus en nature, par exemple, puis de se ressourcer. Comment tu vois ça? Comment tu as réussi à intégrer les deux ensemble, par exemple? Bien, c'est ça. Au début, j'ai complètement sorti du système. Fait que j'ai été 12 ans dans la communauté, puis on peut dire là-dessus, peut-être 7 ans où j'étais sur l'aide sociale. Là. Je ne sortais plus à l'extérieur, à part à l'épicerie. Parce que là, tu sais, moi, j'allais vraiment changer ma vie. Et tranquillement, là, où j'ai commencé à retrouver mes moyens, plus. Là, il n'y avait plus de dépression qui venait de toucher. Tout ça, j'étais rendue comme plus forte, je le sentais. Mais j'ai commencé à... Là, je ne savais pas quoi faire. Tu sais, moi, j'étais designer intérieur avant, je me voyais... C'était tellement superficiel, je dirais que ça ne marchait plus avec moi. Donc, j'aidais une dame qui avait l'Alzheimer au début. Fait que là, c'était juste comme une fois ou deux par semaine où je sortais. Puis là, ben, j'allais aider quelqu'un. Fait que là, je vivais à Sherbrooke, mais je ne connaissais pas Sherbrooke dans le fond parce que j'étais toujours dans ma communauté à coucher. Fait que je l'ai fait vraiment graduellement. Puis à un moment donné, j'étais rendue forte. Fait que là, je ne savais pas quoi faire encore. Fait que j'ai trouvé un travail dans la restauration juste la fin de semaine. Fait que ça s'est fait entre les deux. Finalement, j'ai parti mon entreprise de mandala, mais c'est dans la communauté que j'ai appris à dessiner les mandalas avec le maître. Mais quand j'ai quitté la communauté, là, moi, je pensais finir ma vie là. Là, j'ai sorti de la communauté pour arriver dans le monde, là, puis oui, c'est sûr que c'était spécial, mais à cause de tout ce que j'ai vécu, j'avais un grand pouvoir d'adaptation. J'ai loué une chambre chez quelqu'un, puis j'ai trouvé un job au Spiceman pour dessiner mes nouveaux mandalas et monter mon entreprise. Fait que j'ai choisi un environnement qui était comme un peu dans le mieux-être. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que quand on veut être en cheminement, ben c'est bon d'être retiré
Ben, pour un certain temps, parce qu'on a besoin de l'autre pour, dans le fond, pour évoluer, puis on a toutes des interactions à faire, puis il y a aussi plein d'âmes avec qui on s'est dit, on se rejoint un moment dans la vie pour co-créer quelque chose, que ce soit conscient ou inconscient. Fait que là, si on est complètement coupé du monde, ben, on ne crée plus de liens, puis c'est un équilibre, là, les liens avec les autres. C'est vraiment. Ça peut être déséquilibré, ça peut être même dévastateur là, de plus créer les liens avec les autres. Fait que, je sais qu'en tant que personne sensible, de me retirer du monde, ça a fait mon affaire. Mais quand que comme quand je faisais des expositions avec mes mandalas au début, d'être dans un bain de foule, ça venait me toucher, puis j'en avais pour 2 jours à m'en remettre. Mais c'est quand que j'ai commencé à avoir un mode de vie sain qui m'a rendue forte, quand j'ai compris qu'il fallait se grounder puis être authentique, que ça venait plus me toucher. Fait que comme la première année où j'ai parti mon entreprise, j'avais acheté une roulotte, puis je me prenais partout dans le Québec, je faisais un événement par semaine, puis au contraire, ça me nourrissait. Fait que ça dépend comment on est groundé, puis il faut avoir comme des petits outils de protection, c'est sûr. Un truc que je vous dirais aussi, c'est que je vois le feu sur ton chandail, bien justement, je mets le feu, j'allume le feu dans mon cœur, qui est un organe, notre seul organe qui est relié à notre François. Puis tu sais, on voit des fois le Jésus avec le Sacré-Cœur, bien c'était comme un indice. C'est vraiment un organe transformateur d'amour. Donc, lorsqu'il y a des choses négatives ou des gens négatifs autour de moi, je les laisse être ce qu'ils ont. On n'a pas à dire aux autres quoi être, mais je transforme dans mon cœur à fur et à mesure en belle fréquence. Fait que là, ça aide beaucoup. Puis les pieds aussi, hein, que ça circule, on leur donne à la mère. La mère, elle recycle tout en matériaux divins. Dans quelque chose de beau. C'est comme ça part de. On va mettre. Comment on appelle ça? Dans un jardin, là, L'engrais. Oui, puis ça va faire des fleurs et des légumes. Compost. Oui, le compost, en sublime, mais c'est ça. Fait que là, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je sais qu'on est comme un moment de recul, de sortir du système, c'est bon, mais pas trop aussi. Il faut garder comme l'équilibre, c'est important. Oui, c'est ça. Ben, en fait, le fait que tu racontes avec ton histoire aussi, ça aide, ça donne des idées. Oui. Ben, c'est pas mauvais de prendre un temps, surtout si on a vraiment l'appel, là. Moi, c'est ça qui a pu changer. Merci. Avec plaisir. Y avait-tu d'autres questions? Quand on parle de vibration haute, moi je travaille beaucoup là-dessus. J'ai été éducatrice 22 ans. Puis j'étais tellement malheureuse à la fin que ça m'empêchait de vibrer. Puis je sais Ça pas, venait te toucher, c'est ça? Ça venait te... c'est juste un métier où je trouvais qu'on n'était pas reconnu. Puis il y avait énormément de jalousie. Énormément de... Moi je suis une féministe solide, je suis une sorcière. Je suis une femme libre. Et ma liberté dérangeait énormément. Alors, je me suis fait vraiment marquer au fer rouge, là, des blabla dans le dos, peu importe. Là. J'ai été poussée à la démission. J'ai eu du harcèlement psychologique au travail. Et là, je suis en train de... Je fais que du yoga. Je marche au Mont-Royal et je prends soin de moi. Parce que je suis dans une phase aussi où je me demande vraiment c'est quoi ma mission de vie. C'est pas si facile, mais je sais que j'ai une mission de vie. On a tous une. Donc, c'est ça. Mais tout ça pour dire que souvent, les vibrations, l'ombre vient, les blessures, les traumas. On a eu une couple, moi aussi. Et c'est de les accueillir parce qu'on dirait que moi, qui veux tellement vibrer haut, je veux tellement y aller vite. Mais si je repousse ça, ça spring. Puis, tu sais, le feu, là, quand ça spring, là, ça brûle. Fait que c'est tout ça, c'est de l'accueillir, cette ombre-là, pour justement le transformer. Mais si je dis, faut juste être vibré haut, oublie ça. Mais on ne peut pas juste vibrer haut. C'est vrai ça. comme la température, il y a des jours où il fait soleil, il y a des jours où il y a des tempêtes. On est au rythme des saisons, on est au rythme des planètes, on est tous reliés à ça. La marée haute, la marée basse, on est pareil. On a besoin du côté sombre pour voir les étoiles briller, c'est dans un ciel noir. Donc, c'est ça qui nous forge à quelque part, qui va nous construire et qui va nous obliger à nous dépasser. Non, OK, c'est sombre, mais moi, je vais travailler fort pour faire monter les fréquences. Tu ne te laisses pas juste abattre, tu fais des choses. Fait que tu vas dans le Mont-Royal et tu le demandes. Puis la mission de vie, tu peux constamment le demander à tous les jours quand tu te réveilles le matin. Je veux savoir c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi ma mission de vie. Mais je vais te donner un truc par contre, ça vient du cœur. C'est quoi ton ressenti? C'est quoi tes envies?
C'est quoi tes rêves les plus fous? C'est quoi qui te rend joyeuse, qui te fait sourire? C'est quoi qui t'anime? C'est quoi qui te donne le goût de te le vivre? Ça, là, c'est ta boussole intérieure. C'est ça qu'il faut que tu ailles vers et qui va t'emmener à quelque chose où il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Puis à un moment donné, tu vas dire, ah, c'est ça, ma mission de vie. Mais on a une mission de vie qui est claire, c'est de t'épanouir, de devenir la plus belle version de toi-même, de dévoiler la belle fleur que tu es, de mourir heureuse. Puis, en fait, t'aides aussi en même temps l'humanité. Donc, on a chacun à jouer notre rôle de améliorer. J'ai une grosse émotion qui monte parce que tu ressembles tellement à ma maman qui est décédée. Il y a quelque chose dans ses yeux, ça me fout. C'est ça. C'est peut-être moi qui devrais te faire un câlin. Elle te ressemble beaucoup. Avec plaisir. C'est quoi ton nom? J'aime. Ah ben, j'aime. T'as des super beaux yeux. Surtout dans le rouge de tes larmes. Je ne sais pas si j'ai répondu en gros, mais Oui. En tous les cas, tu sais, parler de ton feu intérieur lorsque tu es dans un environnement. Et puis, la jalousie des autres, tout ça, dans le fond, c'est leur souffrance à eux, elle ne t'appartient pas. Mais tu peux comprendre, moi aussi, quand je suis arrivée dans la communauté spirituelle, il n'y a personne de parfait, mais j'arrivais en tant que femme célibataire, avec une certaine apparence, mais toutes les femmes me détestaient parce qu'elles avaient peur de perdre leur homme. Tu sais. Peu importe où on est, mais il va toujours en avoir de la jalousie, mais dans le fond, ça vient de eux, c'est leur propre souffrance à eux. Et nous, si on le vit, ça peut être des mémoires karmiques aussi. Je pense que oui. Exactement. Donc, tu as à le vivre pour t'en libérer, pour renforcer ce que tu es toi en tant qu'être. C'est pas le regard des autres qui va m'amoindrir. Je sais ce que je suis, ma valeur. Je suis une version de Dieu, là, c'est pas rien. Donc, la personne qui t'envoie des mauvaises pensées, elle s'auto-mutile dans le fond parce qu'elle va avoir à le revivre, elle va vivre les conséquences de ça. Donc, toi, en te tenant droite, ça te forge comme l'eau sur la pierre à être encore plus forte et vraie et authentique à devenir debout. Mais je comprends que c'est un lieu, oui, que tu vas vouloir quitter parce que toi, tu veux le mieux-être, être bien, tu ne veux pas être entouré de basses fréquences. Mais bon, tu y es avec ton cœur dans ton ressenti. Moi, j'ai resté pareil parce que je savais que j'avais à me transformer là. Puis ça s'est transformé aussi naturellement. À un moment donné, ils ont quitté parce qu'il y a eu une autre communauté qui a été ouverte. Puis tu sais, ça s'est tout placé. Mais je crois que c'est parce que j'ai appris ma leçon, tout ça. Puis oui, c'est long. Mais souviens-toi toujours qu'on évolue au même rythme que la nature. Un arbre ou une plante qui pousse, c'est comme ça qu'on devient solide. Les racines, ils se forment dans la terre pour devenir solides. Donc, si on pousse trop vite, il va manquer de racines. C'est Ça important forge, comme tu dis, la forge oui. pour faire le diamant qu'on est. Exactement. Oui, petit